Salut et fraternité, bonjour à tous. Euh, il serait peut-être temps de remettre un certain nombre de choses en ordre au vu de ce qui se passe actuellement. Vous avez devant vous donc euh, quelqu'un qui est irresponsable, qui est considéré même comme un assassin. C'est-à-dire que, en tout cas pour le moment, je touche du bois, hein, je touche du bois et je touche du singe comme on dit dans certains endroits. Je ne suis pas malade. D'accord. J'ai eu ma dose. Mais je ne suis pas. Non, j'ai pas eu ma dose, justement. J'ai pas eu ma dose du tout. Mais enfin, j'ai eu ma dose de maladie à 75 ans, c'est quand même pas mal, quoi. Voilà. Et j'en ai déjà parlé ici. Donc voilà. Mais simplement, je voudrais dire quand même que euh, ça fait tout drôle hein, d'être considéré quasiment comme un malfaiteur. Hein, comme un assassin, je viens de le dire, après avoir été quand même considéré euh, comme un antisémite, parce que quand on était contre l'Europe, enfin cette Europe-là, hein, en 2005, hein, on était considéré comme xénophobe. Donc il y a une équation, xénophobe égale raciste égale antisémite. Voilà. Besançon a subi ça, hein, il faut s'en souvenir quand même. Hein. Donc voilà, j'ai donc été, considéré comme un antisémite parce que je refusais de voter. Je votais non, comme on était majoritaire d'ailleurs. Hein. Et puis ensuite, ben voilà quoi, refusant de voter au second tour dans le duel entre Marine Le Pen et Macron, je me suis abstenu. Donc là, j'étais un crypto-fasciste. Bon, certains me l'ont dit, ils ont oublié, mais moi, je m'en souviens très bien. Crypto-fasciste, carrément. Hein. Si tu votes pas, si tu fais pas barrage au fascisme, t'es un fasciste. Il faut savoir de quel fascisme on parle. Quand même, hein. C'est une Marine Le Pen, en gros. Hein, voilà. Bon, je ne méconnais pas le danger, mais en l'occurrence, personne n'a vu venir le danger de Macron, en l'occurrence. Bien. J'ai été ensuite traité d'ennemi de la République par un, je ne sais plus, Castaner peut-être, sans doute, c'est ça. Castaner, repris de justice quand même, en gros, hein, pas mal le mec, hein, comme 16 ou 19 de ses copains. D'accord. On a affaire à des repris de justice, enfin des gens qui sont mis en examen. Il y a des gens aussi qui portent des bracelets, censés porter des bracelets électroniques et qui sont comme ça, qui se baladent dans la rue, hein, tranquillement. Euh, voilà. Alors, j'ai été évidemment traité de euh, complotiste, d'obscurantiste, anti-science. Hein, euh, alors là, c'est pas forcément par la droite, c'est aussi mes camarades, scientistes, communistes et autres. Voilà. Donc ça va, quoi. Ce que je constate, c'est que parmi ceux-là, au premier chef évidemment certains membres du gouvernement, qui ont poussé comme des malades à la vaccination, ceux-là sont maintenant contaminés. Et évidemment, ils contaminent à G continu. Moi, je suis enfermé, hein, je suis confiné, pratiquement confiné, tout le temps. D'accord. Je fais quelques sorties comme ça, masquées. Euh, vous voyez un petit peu le genre d'assassin, quoi, hein, c'est ça. Mais bon, voilà. Alors, je ne sais pas si ça va continuer. Encore une fois, je ne suis pas devin, je ne lis pas dans le mar de café. Je pourrais, parce que j'ai beaucoup de mar de café, mais je ne pratique pas ce genre de choses. Bon. Euh, je constate que finalement, dans cette affaire-là, après avoir dit tout et son contraire sur le vaccin, ces gens-là ont laissé passer le pass vaccinal, c'est-à-dire quand même une ségrégation de fait pour des gens bien portants, d'accord? Et qui jouent le jeu du confinement. Je suis confiné, pratiquement confiné. Je sors très peu. Je sors pour aller faire des courses et pour aller voir quelques amis, mais choisis. Hein, voilà, c'est tout.
Donc nous avons affaire là, ce que je constate, oui, c'est que personne ne s'excuse. Personne n'a de repentance, rien, rien. Personne ne se repent de nous avoir traités, un certain nombre comme moi, comme des chiens. Personne. Ça va très bien. Vous devriez vous poser, camarades, certaines questions sur le passé. Hein? Je ne vais pas faire le coup de l'étoile jaune, je trouve que c'est honteux et que c'est ignoble. Mais malgré tout, quand même, ceux qui ne voient pas le rapport entre un pass vaccinal, encore une fois, hein, moi je prends le cas des protestants, c'est vieux, c'est ancien, tout le monde a oublié, pas eux, hein, mais voilà, des gens, en tout cas des gens, quels qu'ils soient, mis au banc de la société pour une raison injuste, inadmissible. Là, il n'y a pas de... On voit tous les jours, dans mon entourage, des gens vaccinés qui ont rechopé le Covid. Hein? C'est pas moi qui les ai infectés. Pas moi. Pas j'en sais rien. Peut-être que je suis porteur. Faut pas compter sur moi pour aller me faire tester. Hein. Je ne me ferai tester parce que, encore une fois, on peut faire des tests à longueur de journée. Nous sommes porteurs de plein de virus, de bactéries, de bacilles, de tout ce qu'on veut, de microbes. Il suffit d'échanger un palot avec quelqu'un, homme ou femme, pour échanger des tas de germes. Hein. Vous le savez, ça. Voilà. Bon, quand on fait un cuni aussi, enfin, c'est une évidence. Nous vivons. Nous sommes des machines. Nos intestins sont remplis de micro-organismes de toutes sortes. Notre peau, enfin, c'est une évidence. Alors, tout ne devient pas pathogène, tout ne devient pas pathologique, c'est évident. Je dis simplement qu'il y a aussi des pathologies qui sont induites par certains traitements, enfin on l'a vu. Je ne vais pas redire une nouvelle fois, mais je l'ai déjà dit, que j'ai pris du Mediator pendant 4 ans. Ok? Les scientistes, qu'est-ce qu'ils disent à ça? Ils disent quoi? Ils vont s'excuser. Mon médecin, il va s'excuser. Il s'est pas excusé. Enfin, c'est quand même incroyable. Le mec qui m'a prescrit, je lui ai pas demandé, j'ai même pas porté plainte contre lui, j'aurais pu. Là, je le ferai. Si on m'oblige à me vacciner, je porterai plainte. Je porterai plainte contre toute la chaîne des responsables. D'accord? Voilà. Enfin, c'est quand même incroyable, quoi. Alors, voilà, on montre son petit truc, on montre son petit truc comme les femmes enceintes, quoi. Je suis positif. Bah oui, je suis vacciné, mais je suis positif. Bon, alors, là maintenant, le dernier rempart, c'est pas de forme grave. Pas de forme grave. C'est répété à l'entier, c'est répété à longueur de journée sur les chaînes mainstream qui ont vendu pendant des mois cette saloperie de vaccin. Très bien. Maintenant, c'est pas de forme grave. Oui, mais sauf que les accidents, les thromboses, les accidents divers et variés, les paralysies des jambes et autres, ça, évidemment, évidemment, ça on en parle beaucoup moins. Hein. On en parle beaucoup moins. C'est étonnant. Hein. C'est bizarre. On parle pas non plus. Parallèlement à ça, je rappelle que le glyphosate, qui est un perturbateur endocrinien avéré, qui crée des désordres terribles, notamment chez les nouveau-nés, chez les enfants, le glyphosate est autorisé par les mêmes qui veulent nous balancer leur médecine Pfizer. Lequel Pfizer se dédouane totalement. Totalement. Contre qui vous allez vous retourner quand vous aurez des problèmes dus au vaccin, des problèmes graves dus au vaccin? Contre qui? Contre qui? La sécurité sociale? Votre assurance, ça marchera pas. Ça ne marche pas. Ils se sont déjà défaussés, hein. C'est clair, hein. Alors voilà, nous les complotistes, les assassins, les obscurantistes, eh ben voilà. J'ai envie de vous dire merde comme notre cher président, mais mais il faut que je me retienne hein, pour pas le dire directement. Hein. Je dois me retenir, hein, vraiment, vraiment. Hein. J'espère que ça va aller pour moi, pour vous aussi d'ailleurs. J'espère, je suis pas méchant. Hein. Je n'aime pas qu'on me prenne pour un con.
Et là, j'ai l'impression que plus ça va, et on nous prend, on vous prend pour des cons. Et apparemment, vous avez l'air, certains ont l'air d'aimer ça. Grand bien à leur face, hein. Grand bien à leur face. Hasta la victoria.